pour débuter notre programme Roi, le lion de Juda. On va aller dans la parole, Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5. Et la parole de Dieu dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit: Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Dieu de gloire, ce matin, nous voulons te donner toute la gloire qui te revient, Seigneur. Nous voulons donner toute la gloire, l'adoration, la louange qui te revient. Puisse, Seigneur, ce message toucher quelqu'un aujourd'hui. Des âmes, Seigneur, qui te cherchent, mais qui ont toujours cette attaque satanique qui les empêche de s'approcher de toi. Papa, donne-nous un message matin, donne-nous une révélation divine. Que le lion de la tribu de Juda, Jésus, puisse nous donner un message matin. Que le Dieu de gloire soit glorifié. Et que chacun de vos cœurs, de votre âme, de votre esprit, soit renouvelé aujourd'hui. Dans le sang et dans le nom de Jésus. Et papa, avant de commencer, puisses-tu nous pardonner de tous nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions à la croix ce matin. Nous ne voulons pas commencer dans cette église avec des âmes qui ont péché contre toi. Seigneur, fais-moi recevoir ton message avec la paix dans mon cœur et que le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Et que tous les âmes de cette église, Seigneur, sans aucune exception, Papa, puissent recevoir ton pardon et ta sanctification. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. La parole de Dieu dit que Jean a vu une vision dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et que ce même Jean, dans Jean, l'apôtre Jean, a déclaré 2 fois dans le verset 26 et 36, je ne me trompe pas, que Jésus était l'agneau de Dieu. Dans le verset 36, la parole de Dieu dit, il vit Jésus passer, il dit, et là on parle de Jean le Baptiste, on ne parle pas de l'apôtre Jean. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc Jean le Baptiste ne connaissait même pas ce Jésus, et par le Saint-Esprit, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu. Pour que quelqu'un dise que quelqu'un est un agneau c'est son tâche, c'est son péché, n'est-ce pas? Moi, j'ai vécu sur une ferme, et un bébé mouton, un bébé agneau, c'est tellement gentil et doux. C'est bien. Un bébé agneau, c'est blanc, c'est beau. Tu veux seulement jouer avec lui, parce qu'il est mignon comme tout. Lorsque Jean a vu Jésus, sans le connaître, il a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Donc Dieu a envoyé sur terre son agneau. N'est-ce pas? Lorsque Jean a vu sa vision, l'apôtre Jean, regardez ce qu'il dit. Puis j'ai mis dans la main droite celui qui était assis sur le trône et qui tenait un livre. Jean voyait Dieu. C'est Dieu que l'on parle qui était assis sur le trône. Et Dieu avait dans sa main un livre qui était écrit. Ok, le livre dans ce temps-là était un rouleau, n'est-ce pas? On s'entend, c'est un rouleau. Parce que la parole dit un livre, mais dans le temps de Jésus, c'était des rouleaux qu'on ouvrait, d'accord? Et Jean dit, j'ai vu écrit en dedans et à l'extérieur. Vous comprenez ça? Et fermé à 7 sceaux. Dans le temps des Romains, lorsqu'un document était officiel et ne devait jamais être dérogé, les Romains
mettait sur le rouleau, dans chacun des coins, dans le milieu et en haut et en bas, un sceau qui rendait ce document-là irrévocable. Donc, aucune personne, peu importe la stature, ne pouvait déroger, même pas le roi. Aussitôt que le roi mettait le sceau, c'était terminé. Et on le voit dans Esther. Lorsque le roi avait mis son sceau, le roi a dit à Esther, je ne peux défaire ce que j'ai fait. Mais il y a une autre solution par contre. Mais je ne vais pas embarquer dans l'histoire d'Esther. Je veux me concentrer sur ce livre-là. Qu'est-ce que c'était ce livre que Jean voyait et que Dieu tenait dans sa main droite? Il avait 7 sceaux qui scellaient le livre. Donc le livre était le livre du jugement, n'est-ce pas? C'était ça ce qui allait arriver dans le futur. Mais vas-y à l'autre verset. Personne ne pouvait ouvrir le sceau. Et regardez le verset 2. J'avais aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Qui est digne? Et lorsque Jean, papa, était dans le ciel, my God Jesus, lorsque Jean était dans le ciel, il a vu les Abraham, il a vu les Moïse, il a vu les David, il a vu les Job, il a vu tout. Il dit, l'ange dit, qui est digne d'ouvrir le livre avec les 7 sceaux? Donc, Jean voyait les Moïse qui n'étaient pas capables. Jean voyait les Job qui n'étaient pas capables. Jean voyait David, il n'était pas capable. Jean voyait tous les saints du ciel avec Jésus qui n'était pas capable. N'est-ce pas? Alors il dit, qui est digne? Qui est digne? Qui est celui qui pourra ouvrir le sceau? Mais personne. Alors Jean se fait transporter en esprit. Personne sur la terre, Olivier, personne sur la terre. Personne dans le ciel. Ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans la mer. Personne ne pouvait ouvrir ce sceau et le regarder. Personne. Donc aucun Abraham, aucun Moïse, aucun pasteur Nathalie, aucun pasteur Stéphane, aucun papa ici ne pouvait ouvrir le sceau. Mais qui était celui qui allait dévoiler ses bénédictions et sa bénédiction sur le peuple de Dieu? Qui était? Et là, Jean, lorsqu'il voit qu'il n'y a personne, maman, pleure. Pleure. La parole de Dieu dit, Jean pleura beaucoup. Parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. La parole de Dieu dit, maman, dans le ciel, il n'y a pas de pleurs. Mais pourquoi Jean pleure? Si dans le ciel, il ne pouvait pas pleurer. La parole de Dieu dit que dans le ciel, il n'y a ni pleurs, ni gémissements, ni cris, ni lamentation, tout est beau. Et pourtant, j'en pleure. Donc, la parole de Dieu se contredit. Non. Parce que Dieu, il était dans la gloire de Dieu. Et lorsque Jean pleurait, c'était seulement, il a pleuré beaucoup, mais vite. Jusqu'à ce que l'ange lui dise, wow, stop! Ici, va au verset. Regarde. Il lucira toute larmes de leurs yeux. Lorsqu'il a vu Jean pleurer, Jésus dit, arrête. Ici, on ne pleure pas. Il n'y a personne qui doit pleurer ici. Tu es dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a que la joie et de l'amour. Personne ne doit pleurer. Il essuya toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de ni deuil, ni cri, ni douleur. Ça, c'est en enfer que tu vois ça. Mais pas dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, les pleurs, les cris. Si un jour Dieu t'envoie en enfer et tu visites l'enfer en esprit, tu verras comment les gens sont tourmentés. Et qu'ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils se lamentent. Mais dans Jésus, dans le royaume de Dieu, il n'y a ni pleurs, ni grincement. C'est pas possible. Donc, lorsque Jean a pleuré, un ange arriva tout de suite et dit, wow! Arrête. Pourquoi? L'un des anciens dit, ne pleure pas. Car
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine David, a vaincu pour ouvrir ce livre. Donc, Jésus l'a fait sur la croix pour toi. Amen. Celui qui était scellé depuis Daniel, maman. Daniel avait vu la vision des sceaux scellés. Il a dit, cette vision sera transportée plus loin, jusqu'au jour, et là on voit ça ici, là, dans l'Apocalypse, que Jésus-Christ, le Sauveur, allait briser les sceaux. N'est-ce pas? C'était le seul Jésus qui pouvait briser les sceaux. Il n'y en avait pas d'autres. Vous avez vu tantôt dans les anciens versets, aucun David, aucun Jacob, Abraham, etc. Aucun ange. Il y avait seulement un qui était prédestiné à ouvrir le sceau, et c'était Jésus. Jésus. Tu vois, lorsque Jésus a été sur la croix, il était meurtri, n'est-ce pas? Il était détruit. Il était déchiqueté. Il était détruit. Tout était défait sur lui. Il n'était même pas remarqué. Tu ne pouvais même pas reconnaître son visage tellement qu'il était détruit. Les gens l'avaient frappé tellement dur, avec des fouets qui frappaient, ça ouvrait son corps. Et ce Jésus-là, pourtant, il a tout fait pour lui sur la croix pour toi, tout. Et aujourd'hui, il va te dire quelque chose d'important. Et j'espère que tu vas prendre note et que tu vas partir d'ici avec une nouvelle envolée au nom de Jésus. Dites-le, aujourd'hui, je vais partir avec une nouvelle envolée au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu viens me donner un message. Dis-le fort, Dieu m'a donné un message aujourd'hui. Et je vais partir sur une nouvelle dimension. Parce que le Dieu de gloire, ce soir, ouvre mon seau. Cette semaine, Dieu va ouvrir ton seau. Je vous le dis, Jésus, aujourd'hui, va ouvrir le seau de ta vie. Et cette semaine, Dieu va ouvrir le seau et que tu vas partir pour la gloire. Amen. Ce que Satan a scellé dans ta vie, tout sera brisé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Amen. Le roi le lion de Juda va briser le seau qu'il y a dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu crois que tu vas te briser? Amen. Est-ce que vous croyez que tu vas le faire? Amen. Moi, je le crois que tu vas le faire. Amen. Si Satan a scellé et puis il ne veut pas que tu vois Dieu cette semaine, il va te délivrer au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir la lumière. Amen. Tu vas voir ta prospérité. Tu vas voir tes bénédictions. Amen. Dieu de gloire va briser au nom de Jésus. Amen. 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 Tantôt, on a vu Dieu qui tenait le livre, n'est-ce pas? Oui. Et là, la parole de Dieu dit, j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants au milieu des anciens, un agneau debout. Qui était l'agneau? Jésus. Donc Jésus se retrouvait devant Dieu, son papa. N'est-ce pas? Amen. Et la parole de Dieu dit, comment faire un sacrifice? Ça, c'est la mort de la croix de Jésus. Il avait 7 cornes. Les cornes représentent quoi? Lorsqu'une bête a des cornes, c'est pour rentrer, détruire, n'est-ce pas? Lorsqu'une bête a des cornes, Dieu a créé la bête avec des cornes, c'est pour détruire, pour se battre, pour combattre. Sinon, la bête n'aurait pas de cornes, n'est-ce pas? Donc, si Dieu a créé la bête avec des cornes, et que Dieu avait 7 cornes, c'était pour qu'il combatte pour toi. Amen. Il y avait 7 dieux. Qui était quoi? Les 7 esprits de l'Éternel. Cette semaine-là, à tous les soirs, on va en étudier un. Il y en a 7, c'est 7 jours. À tous les soirs, tu vas partir d'ici avec un nouvel esprit. L'esprit de Dieu. Et on va aller voir. Moi je demande à Dieu que tous les soirs cette semaine, que tu repartes avec une nouvelle puissance. Amen. Pas une, mais avec les 7 esprits de l'Éternel. Que Dieu te comble au complet. Que tu ne pars pas ici avec une portion, mais tout au complet au nom de Jésus. Amen. Que tu ne pars pas à moitié, mais tout au nom de Jésus. Amen. Si Dieu te donne cette semaine, il va te donner au complet au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vas-y, on va aller voir les 7 esprits de l'Éternel. Regardez Isaïe 11, 2. L'esprit de l'Éternel, c'en est un. On va les voir, je l'ai dit, je vais rentrer en détail. Après ça, on a l'esprit de sagesse. Ah,
Je vous décrète et déclare que tous vous autres ici, vous aurez l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Amen. Vous aurez l'esprit de l'éternel. Vous aurez l'esprit de discernement au nom de Jésus. Vous aurez l'esprit de conseil au nom de Jésus. Esprit de conseil sur mon papa ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui Nazareth. Je lui donne l'esprit de conseil pour les familles au nom de Jésus. Amen. Esprit de quoi? Puissance. Je décrète ça sur ta vie right now. Esprit de puissance sur mon papa ici au nom de Jésus. Je décrète et déclare que Dieu te donnera l'esprit de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas marcher sans puissance parce que tu es un soldat. Et un soldat marche avec puissance. Et un soldat détruit ses ennemis. Si un soldat n'a pas de puissance, un soldat ne peut pas détruire son ennemi. Un soldat doit avoir la puissance. Et un soldat doit combattre. Un soldat n'a pas de puissance, il va perdre. Mais parce que l'Éternel te donne l'esprit de puissance, tu vas écraser tous tes ennemis au nom de Jésus. Amen. 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 Esprit de connaissance. Que tous ceux qui ont de la misère ici à l'école, dans leur travail, à se concentrer. Dieu te dit cette semaine, je mettrai de la connaissance en toi au nom de Jésus. Tu ne repartiras pas simple. Tu vas redevenir un grand inventeur. C'est toi qui vas inventer la technologie au monde. Connaissance divine. Si tu es intelligent, pourquoi pas toi, enfant de Dieu qui est en Christ? Tu ne peux pas avoir la même connaissance de Dieu parce que Dieu vit en toi. Déclare-le au nom de Jésus. Je suis une intelligence suprême au nom de Jésus. Dieu me donnera l'esprit de connaissance dans ma vie. Je détruis au nom de Jésus toute lacune qui me fait manquer d'esprit au nom de Jésus. Et je les mets sous le pied au nom de Jésus. Esprit de connaissance, tombe sur moi now, au nom de Jésus. Et l'autre, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Beaucoup de gens ne savent pas ça, c'est quoi la crainte de l'Éternel. On va le voir en détail. C'est quoi ça veut dire? Est-ce que la crainte veut dire avoir peur de Jésus? Non. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un Satan. Dieu est bon. Dieu est toujours glorieux, gracieux. Dieu est merveilleux. La crainte de l'Éternel, vous allez voir, je ne vais pas montrer aujourd'hui. Vous verrez bien la crainte, lorsque tu l'as, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Papa, tous ces esprits-là, je décrète et déclare que tous les gens qui vont partir aux 7 jours, je vous le dis, ne manquez pas un seul jour, parce que vous allez manquer un esprit. Le but de cette semaine, c'est d'avoir les 7. Pas d'en avoir 3, pas d'en avoir 4. Les 7 au nom de Jésus. Amen. Les 7. D'accord? Faites un effort cette semaine pour venir pour chercher votre portion au nom de Jésus. Amen. Viens, Seigneur, et donne un boost à toutes ces personnes qui sont sur. Invitez vos amis cette semaine. Dites, cette semaine-là, oublie tout. Viens, prends ce que Dieu veut te donner. Tu sais qu'après la semaine, papa, si Dieu leur donne cet esprit, ils vont flotter comme dans du vent. Amen. Tu vas flotter comme du vent au nom de Jésus. Si tu viens prendre ce que Dieu veut te donner, aucun démon, aucune attaque satanique, aucune détermination, aucune autorité ne peut prospérer contre toi. Parce que tu auras les 7 esprits de Dieu. Amen. Si Dieu avait 7 œils autour de la tête, tu auras les 7 œils au nom de Jésus. Je décrète et déclare dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Cette semaine, viens prendre ta portion. Viens prendre tes 7 esprits. Amen. Tu sais que si tu manques un, tu n'as rien. Parce que l'esprit ne se divise pas. Il est un. Il est Dieu. Amen. Dieu ne peut pas se diviser en 2, 3. C'est les 7. Le chiffre parfait, c'est 7. Donc, papa, pour avoir Dieu, pour l'avoir complètement dans ta vie et qu'il agisse en puissance, tu dois avoir les 7. Parce que les 7 se parlent. Ils parlent à la connaissance, ils parlent à la crainte éternelle. L'autre parle à l'esprit de l'éternel. Ils se contactent. Et tu montes en puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, c'est ta portion. Ce soir, c'est ta portion. Tu auras les 7 esprits de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et pour que tu puisses prendre un niveau supérieur. Et je suis content que maman soit ici cette semaine. Parce qu'avant de partir, elle a dit tantôt, je ne veux pas repartir d'ici sans avoir. C'est ça t'a dit. Dieu t'a écouté, hein? Elle a dit, je ne veux pas partir du Canada sans avoir quelque chose de nouveau, de puissant en moi. Tu auras ta puissance au nom de Jésus. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Tu auras ta puissance au nom de Jésus. Amen. Regardez. Et là, Jésus prend le livre. Dieu donne à l'agneau le livre qui est scellé. Jésus, le roi de gloire, qui est mort sur la croix, prend le livre
De la main quoi? Pourquoi pas la main gauche? Pourquoi tu prends de la main droite? Pourquoi que tu portes l'épée de l'esprit de la main droite et ton bouclier de la main gauche? Dis-le. Allez, vous êtes ouverts là. Pourquoi tu portes l'épée de l'esprit par la main droite et tu portes ton bouclier de la main gauche? Pourquoi? Parce que Jésus est à la droite et parce qu'il est la puissance. Tout se passe par la droite au nom de Jésus. Dieu n'est pas à gauche. Jésus est à la droite. Et parce que Dieu, le Dieu de gloire, va marcher avec toi. L'épée de l'esprit, là-bas. Quand tu prends l'épée de l'esprit, prends toujours la droite. C'est là qu'elle va l'esprit. L'épée de l'esprit va à droite et non à gauche. Prends le bouclier de la foi pour arrêter les flèches et ton épée à droite. Et là, tu y vas à la guerre et tu vas détruire au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus tient le rouleau de la main droite. Amen. Amen. Alors, quand il prit le livre, my God, Jesus is good. Look at that. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Qui est qui? Jésus. Je vais vous répéter cette fois cette semaine. L'agneau est qui? Jésus. Jésus, qui est le lion de Juda. Jésus. Jésus est l'agneau et le lion de Juda. Jésus est le lion de Juda et est là. L'agneau est l'agneau. L'agneau est qui? Jésus. L'agneau de Juda est qui? Jésus. Allez, on y va encore. L'agneau est qui? Jésus. L'agneau de Juda est qui? Jésus. L'agneau est qui? Jésus. Lion. Jésus. Agneau. Jésus. Lion. Jésus. Agneau. Jésus. Lion. Agneau. Lion. Amen. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Chacun tenait une harpe. Vous savez que le son d'une harpe est tout doux, maman. Lorsque tu joues la harpe, ça vient chercher ton cœur. La harpe a un son merveilleux. Si je pourrais avoir une harpe ici avec un joueur, je serais lui le prioritaire. Parce que la harpe, lorsque la harpe joue, les notes s'envoient dans le ciel et Dieu prend plaisir à la harpe. Et regardez, des coupes remplies de parfum. J'ai déjà fait une prédication sur le parfum. Le parfum qui est la prière des saints. Donc, chrétien, chrétienne. Papa il disait aujourd'hui qu'il est 24 heures sur 24 sur ton téléphone. Et si tu as besoin de prier, il va prier avec toi au nom de Jésus. C'est ça la prière des saints. C'est ça la prière des saints. Lorsque tu pries et que tu es connecté avec Jésus, ta bouche projette la parole, n'est-ce pas? Et elle va toucher les cordes de la harpe. Et ça fait un mix adoration-prière. Vous voyez? La puissance, adoration, prière. Tu vois ton ministère, comment il est important? La prière et l'adoration. Tu pries, ça va toucher, là, ça va monter, jusqu'à ce que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Décrète ce soir, ce matin. Je jouerai de la harpe, mon Dieu. Et je prierai pour l'Éternel. Parce que ma bouche dégage un parfum de fraîche odeur pour l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez comment vos prières sont importantes? Amen. Il y a des gens qui pensent, mais mes prières, Dieu n'entend pas. Mes prières, Dieu n'entend pas. Je loue, mais je ne sens rien. Mon pauvre toi, concentre-toi à Dieu. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est un parfum qui sort de ta bouche. Pas un puanteur, de la parfum, tu dis de parfum de bonne odeur. Et pas ce parfum qui va toucher aux cordes de la harpe en adoration louange. Tu sais quoi? Dieu reçoit des prières. Et dans une coupe d'or. Pas une coupe d'argent, papa, une coupe d'or. Une coupe d'or qui est remplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Vos prières ne sont pas en vain au nom de Jésus. Amen. Toutes vos prières que Dieu reçoit, il les reçoit dans une coupe d'or. Et regardez, il disait, il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Toi seul, l'agneau, est digne de prendre le livre. Lui seul pouvait briser le sceau. N'est-ce pas? Lui seul, Jésus pouvait briser les sceaux. Les 7 sceaux. Il dit, car tu as été offert en... Si Jésus ne serait pas mort sur la croix, est-ce qu'il aurait été en mesure de briser les sceaux? Non.
il devait mourir pour le plan de Dieu. N'est-ce pas? Il devait mourir pour le plan de Dieu. Et par sa mort, et par ses souffrances, et par ses meurtrissures, et par les clous, les clous qu'il a reçus dans les mains et dans les pieds, et par les coups de fouet qu'il a reçus, et par tous les blasphèmes que les gens l'ont accusé, il a été reconnu devant Dieu, digne d'ouvrir les sceaux. Et ça prenait ça. Si Jésus ne serait pas mort, personne n'aurait été en mesure d'ouvrir les sceaux. Même pas Jésus. Parce que Jésus, le plan de Dieu était de mourir pour ses enfants. Amen. Amen. Et par la résurrection, Jésus vient devant son Père. Il dit, Papa, voici maintenant, j'ai fait ton devoir, j'ai fait mon devoir. Je suis mort pour tes enfants. Je suis mort pour mes brebis. Je suis mort. J'ai été meurtri, j'ai été détruit. Est-ce que vous pensez que Jésus, toi tu sais, papa, est-ce que vous pensez que Jésus était bien propre, bien avoir une belle peau, tout ça, bien, lorsque Jésus s'est présenté à Dieu, tout son corps, ses mains, ses pieds étaient comme sur la croix. Et c'est là qu'il a dit à Dieu, Papa, voici mon sang qui a été versé pour tous les brebis. Amen. Pour tout. Papa, ceux qui ont déjà vu Jésus, pour de vrai là, vous croyez que Jésus est glorieux, il oui. Mais Jésus va toujours porter ses meurtrissures. Par marque de reconnaissance sur la croix. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Et si tu ne vois pas un Jésus meurtri, dis-toi que Satan t'aveugle. Parce que Jésus-Christ est glorieux et meurtri. Il est glorieux meurtri dans le sens que quand tu vas le voir, tu vas voir ses trous dans sa main. Tu vas voir ses meurtrissures. Parce que Jésus va toujours garder ça comme signe d'alliance avec son Dieu. Amen. La croix, papa. La croix. La croix. La croix. La croix. Vous regardez que Jésus, je vais m'emmener à mon sujet un petit peu plus vite là. Papa, Jésus sur la terre, hein? Tout allait bien dans sa vie, pas de tentation, tout allait bien, la vie était belle, il guérissait les malades, il chassait les démons, il prophétisait, tout était bon pour Jésus. Jésus était le plus attaqué que vous tous. Ça a été c'est pour ça que là, c'est le pasteur qui parle. Je me fais parler selon le Saint-Esprit, d'accord? C'est pas biblique, c'est moi qui parle selon le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, on appelle le lion de la tribu de Juda. Parce que Jésus sur la terre devait agir comme un lion. Parce que Jésus sur la terre devrait ouvrir sa bouche et mordre les méchants. Parce que Jésus devait agir comme un lion. Il devait attraper les ennemis au nom de Jésus. Parce que Jésus, un lion est un roi, n'est-ce pas? Il est le roi de la jungle. Un lion est toujours aux aguets. Un lion regarde toujours. Un lion se défend. Un lion fait tout. Et Jésus sur la terre devait agir comme un lion. Comme un lion. Il était le lion de la terre. C'est lui qui s'est bâti qu'on est pharisien. Si Jésus n'aurait pas été un lion, maman, est-ce qu'il aurait pu combattre les pharisiens? Jamais. Les pharisiens voulaient sa mort. Et lorsque Satan l'a pris, il a dit à Judas, Judas, c'est le temps, va prendre Jésus, et on le fait mourir. Satan pensait bien gagner la victoire. Satan avait la victoire en ses mains. Il disait, voici, il est mort. Lorsque Jésus-Christ, rentrez ça dans votre coco là, lorsque Jésus-Christ a dit les dernières paroles sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout. Il n'a pas dit demi, car il a dit tout est accompli. Lorsqu'il a dit papa, Satan a perdu ses dents, il a été désarmé. Toute son armée satanique a été désarmée dans Jésus. Parce que Dieu a vaincu Satan sur la croix. Jésus l'a vaincu sur la croix. Lorsqu'il a dit accompli, Satan a reçu une claque. Il s'est fait détruire au nom de Jésus. Jésus a gagné la victoire pour toi sur la croix au nom de Jésus.
Tu ne peux pas dire que Satan est plus fort que toi, au nom de Jésus. Dieu te dit ce matin, je suis le lion qui m'est transformé en agneau. Parce que Jésus est un lion qui était un agneau. Il était pur. Un agneau est pur. Jésus avait un cœur d'agneau. Mais envers les ennemis, il prenait l'autorité. Et c'est votre portion au nom de Jésus. Quand vous soyez tous des lions au nom de Jésus. Et parce que Jésus avait un cœur de lion, mais il avait qui le cœur bon de l'agneau. Que vous soyez tous des agneaux de Jésus. Amen. Que vous soyez tous des brebis de Dieu. Amen. Qui marchez dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans les sacrifices pour Dieu. Mais n'oubliez pas, vous avez un cœur de lion. Vous avez un cœur d'agneau, mais avec un cœur de lion. Vous comprenez ça? Amen. Combattez vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Vous croyez que Jésus se laissait faire? Amen. Non! Jésus avait un cœur des lions. Et lorsqu'il était temps de se battre, il se battait au nom de Jésus. Amen. Jésus avait eu sa Dieu sur la terre. Jésus n'était pas tout va bien, tout va bien. Non! Jésus s'est battu tous les jours contre Satan le diable. Contre les pharisiens. Contre les adultères. Contre les démons. N'est-ce pas, papa? Tu es un lion de Judas, toi aussi, au nom de Jésus. Amen. Et tu es la brebis, l'agneau immolé. Parce que c'est Jésus-Christ s'est fait immoler. Parce que tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, papa, tu as été immolé par Jésus. Amen. Dis-le, je décrète et déclare. Qu'aujourd'hui, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix est ma portion au nom de Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis plus que vainqueur. Par la croix, par la résurrection. Que tout livre que Jésus a ouvert dans ma vie, toute malédiction soit brisée dans ma vie. Et je prends tout ce qui est du livre, qui sont mes bénédictions au nom de Jésus. Je les prends, je les prends, je les prends. Prenez le livre ce matin. Dites-lui, Seigneur, je prends toutes les bénédictions qu'il y a cachées dans ce livre ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'enfant de Dieu et je réclame au nom de Jésus toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Les rois et les prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Vous êtes quoi, vous? Des chrétiens? Vous êtes quoi sur la terre? Des chrétiens? Vous êtes des païens? Non. Vous êtes quoi sur la terre? Jésus-Christ est un roi. Donc s'il est un roi, tu es un roi toi aussi au nom de Jésus. Si Jésus-Christ est un grand prêtre, tu es un grand prêtre toi aussi au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. Dis-le, je suis le roi. Je suis le roi. Je règne sur la terre. Tantôt mon papa disait, ou ma maman, un des deux qui disait, lorsque tu marches dans la ville, parle de Jésus. Tu n'as aucune honte de ton Dieu. Parce que ton Dieu, il est le roi. Et parce que toi, tu es le roi. Et tu portes une couronne de vie sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas honte de ton Dieu. Et proclame son nom. Parce qu'il est le roi d'éternel. Jésus est roi. S'il est roi, tu es roi au nom de Jésus. Sur cette terre ici, tu es roi. Alors, si, papa, si tu es roi sur la terre, que sera ta récompense dans le ciel? Qu'est-ce? Tu es roi sur la terre. Dieu t'a dit que tu es roi. Alors lorsque tu seras dans le ciel, qui seras-tu? Qui seras-tu? Tu seras roi le roi des anges. Et tu sais quoi? Tu seras assis à la droite, pas à la gauche, à la droite de Dieu, au nom de Jésus, parce que tu as été proclamé roi et que ta portion, tu l'as eue. Que tu sois des rois sur la terre qui représentent Jésus-Christ. Que le roi de gloire que tu représentes soit ton reflet, la lumière de tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Que ta bouche, lorsque tu parles, projette la gloire de l'Éternel. Projette la paix, l'amour, la joie, la sincérité, la gloire de Dieu. Amen. Tu n'es pas rien. Si tu crois que tu es petit, dis-toi, moi mon roi, il s'appelle nomme Jésus. Et ce roi que je sers, lui est mon bouclier. Amen. Et personne ne peut me toucher tant que mon roi sera sur moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu vous donne le sang de Jésus.
Dieu de gloire, tu es le roi de gloire. Je te dis ce matin, tu es mon fils, tu es ma fille. Et parce que tu es mon enfant, je marcherai je marcherai avec toi pour ma gloire. Et tu me serviras pour me servir dans toutes les honneurs. Je regardais et j'ai entendu la voix de nombreux anges rassemblés. Combien vous pensez qu'il y a d'anges dans l'armée céleste? Des milliards. Amen. Quand il dit, Des milliards. il n'y a pas de limite. Dieu a des myriades d'anges. Myriade veut dire infini. Satan, lui, n'a aucune myriade d'anges. Satan a un royaume bien établi, très bien conçu. Ça, c'est vrai. Mais le Dieu de gloire, lui, a des myriades d'anges, papa. Il y en a partout. Il y en a un avec toi présentement au nom de Jésus. Il y en a qui te suivent partout au nom de Jésus. Lorsque papa se déplace dans les familles, il y a un ange qui le suit, il le protège au nom de Jésus. Il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu dois faire pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Donc dis-toi, tu sers un roi. Et parce que tu es roi, tu es un soldat, n'est-ce pas? Amen. On est tous des soldats, n'est-ce pas? Amen. Au nom de Jésus, dites-le, je suis soldat de Dieu. Je suis un général. Et parce que je suis un général, l'armée céleste me suit. Au nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu m'a fait voir une vision un jour, il m'a dit, Pasteur Stéphane, je remets entre tes mains la ville de Québec. C'est toi qui vas gouverner l'armée de Dieu à Québec. C'est toi qui vas détruire tous les démons dans Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te remets un certificat. Il m'a donné un certificat. J'ai même compté avant. Il m'a donné un trophée, un certificat d'honneur. Il a dit, voici, je remets entre la clé de la ville de Québec entre tes mains. Maintenant, go. Tous les soldats, marche avec ton armée. Vous êtes tous des plans. Vous êtes tous, hein? Vous êtes tous des soldats? Dites-le, je suis soldat de Dieu. Et je marcherai pour la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Papa, tantôt tu sais qu'on est une petite église. Je ris parce que tu sais quoi? Dans quelques années, là, tu vas rentrer ici. On ne sera même plus ici. On aura un propre building. Et tu verras bien, papa. Il y aura 14 000, 15 000, 16 000 personnes dans cette église au nom de Jésus. Tu verras bien. Dieu a fait un commencement bien doux. Parce que j'ai passé 7 ans dans le désert. Mais lorsque Dieu a ouvert la porte, là, il rouvre. Regardez les nouvelles personnes qui rentrent ici. Papa, tu seras mon doyen, mon papa. Mon papa pour cette église-là, mon Jésus. Tu seras le dernier. Vas-y, Amen, on y va, on finit ça. Et regardez. Et je veux qu'on crie 7 fois ça, ok? Avant la prière de ce soir. Vivez-vous debout. Vivez-vous debout, c'est important. Levez-vous debout, viens maman. Vivez-vous debout. Et là, on va lire la parole. Si vous la connaissez par cœur, criez à Dieu aujourd'hui. Regardez la parole ici. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été offert en sacrifice. Allez, on dit. Il a dit de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore. L'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore. L'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore. L'agneau est digne de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore. L'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. Une dernière fois. On y va fort. Fort, au nom de Jésus. Go. L'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la gloire, l'honneur, la gloire et la louange. Je vais vous asseoir. Vous savez quoi? Si l'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire, la louange et l'honneur, c'est ta portion aussi dans le nom de Jésus. Amen. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas juste à Jésus que c'est appartient cet honneur-là. Parce que Jésus est avec toi. Amen. Et parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Reçois aujourd'hui
Reçois aujourd'hui les mêmes honneurs que Dieu a choisi, a eu. Oui, c'est ta portion ce matin. Reçois la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la puissance, la louange au nom de Jésus. C'est ta portion. C'est ta portion. Et je sais que Dieu, cette semaine, va t'élever à un niveau supérieur. Tu vas flotter sur les nuages. Tu vas voir cette semaine que les démons seront sur tes pieds au nom de Jésus. Ta maison va resplendir. Tes richesses vont commencer à rentrer dans ton compte de banque. Ta gloire, ta richesse, ta force, ta puissance. Tu dis, papa, je n'ai pas de puissance pour attaquer les démons. Mais Dieu te dit aujourd'hui, viens ce soir, viens cette semaine et reçois la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh papa, maman, tu comprennes? 2 minutes, viens là. Et demandez à Dieu ce soir ou ce matin, papa, les Saint-Esprit de l'Éternel, je veux que ce soit ma portion cette semaine. Et plus encore, papa, je veux recevoir ce que l'agneau de sacrifice a reçu. Tu dois lui dire au Seigneur, parce que s'il est mort pour toi, tu as crucifié ton corps, hein? C'est vrai? Tu t'es crucifié en Christ, n'est-ce pas? Tu as porté ta croix comme lui, n'est-ce pas? En donnant ta vie à Jésus-Christ. Et parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, maintenant tu es digne de recevoir toi aussi la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Que ce soit la portion de Jésus. Merci au Seigneur pour ce message. Nous avons tous été bénis aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ disait, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. Et c'est pas pour se prétendre d'être élevés, comme on veut s'élever, tout ça. Mais Dieu nous appelle, Jésus nous appelle Dieu. Ça veut dire des dieux, avec tout petit D. N'est-ce pas? Dieu est le grand Dieu. Donc nous ne devons pas nous voir comme des gens faibles, des gens qui n'ont aucune dignité. Dieu nous a donné une dignité en Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il a tout vécu à la croix pour nous et nos ennemis sont sous nos pieds. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de manger sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra faire pour lui. Alléluia, nous devons élever la tête haute. Ok, nous ne devons pas regarder à nos circonstances pour nous définir. Nos circonstances ne peuvent nous définir. Notre identité est cachée en celui qui est mort et ressuscité pour nous. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce message. Nous avons tous été bénis. Amen. On vous attend ce soir en grand nombre. Amen. Venez. Nous allons, à partir de cette semaine, le Seigneur va renouveler notre intelligence. L'Éternel a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable à ses yeux. Au nom de Jésus, Amen. Et nous sommes le nom du Seigneur. Amen, soyez bénis. Vraiment, j'ai été vraiment édifié, fortifié. Et vraiment, nous devrions connaître notre identité, notre autorité en Christ, parce que nous avons le lion en nous et nous avons l'agneau en nous. Marcher avec un cœur humble. Jésus-Christ est très humble. Amen. Marcher avec le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bénignité, la douceur, la charité et tous les fruits de l'esprit. Hein? Comme le pasteur avait prêché la dernière fois, il y a plusieurs tranches dans le fruit de l'esprit. Nous avons besoin de toutes les tranches. Alléluia, pour que nous soyons complets en Christ. Amen. Pour que nous puissions refléter le caractère de Christ en nous. Amen. Soyez bénis. Nous sommes tous des lions et